Les Français viennent d'élire notre nouveau président de la République. Il est temps maintenant d'élire nos députés, ceux qui nous représenteront à l'Assemblée nationale et qui défendront notre territoire, particulièrement dans cette nouvelle circonscription de Drancy, de Bobigny et du Bourget. J'ai la chance d'exercer ces responsabilités depuis 10 ans en votre nom grâce à votre confiance. Et je me présente aujourd'hui devant vous pour pouvoir poursuivre le travail engagé dans ces 3 villes pour lesquelles j'ai obtenu beaucoup de moyens nouveaux. Des moyens nouveaux dans le domaine des transports. Avec le projet du Grand Paris, j'ai obtenu que des gares nouvelles viennent desservir notre territoire, faciliter nos déplacements, notre vie quotidienne. Il y aura 2 nouvelles gares au Bourget, une à la gare RER B du Bourget, l'autre près de l'aéroport. Il y aura également 2 gares à Bobigny qui viendront s'ajouter au réseau de transport en commun, une à côté de l'hôpital Avicenne et puis une autre à Pablo Picasso. Avec le RER B qui est en train de se transformer d'ici 2 ans, nous aurons une meilleure desserte de notre territoire avec la gare de Drancy, la gare du Bourget qui seront desservies toutes les 5 minutes et donc facilitant ainsi là aussi la vie de chacun. Et puis la tangentielle nord dont on parle depuis si longtemps, qui arrive enfin. Au Bourget d'abord en 2014 et puis à Drancy-Bobigny à côté de l'hôpital Avicenne et à Drancy-La Folie d'ici 2017, c'est-à-dire d'ici 5 ans. Eh bien ces moyens, ils ne tombent pas du ciel. Il faut pour ça un parlementaire, un député, qui défende nos intérêts auprès des différentes institutions de l'État parce que nous sommes trop souvent oubliés. Et puis bien sûr, le maire de Drancy que je suis continuera à se battre. Nous avons déjà obtenu les études pour faire venir le métro au cœur de Drancy. Et bien au-delà de ces études, il va falloir dégager des crédits, des moyens, des autorisations pour permettre qu'enfin ces 67 000 habitants aient un moyen de transport en plein cœur de ville qui leur permette de vivre mieux, de gagner du temps et de gagner de la vie de famille. Mais notre député devra aussi se battre pour obtenir encore des moyens supplémentaires sur nos villes pour permettre d'y améliorer la vie. C'est vrai par exemple pour l'hôpital Avicenne où malgré les moyens déjà dégagés, malgré les travaux qui vont commencer, il y aura encore besoin d'efforts, de moyens supplémentaires pour avoir un vrai hôpital moderne auquel nous avons droit, comme partout ailleurs en France. C'est vrai pour l'université Paris 13 qui peut développer encore de nouvelles filières, offrant ainsi de meilleures possibilités à nos jeunes, à nos enfants, de se retrouver directement intégrés dans l'emploi plutôt que de subir le chômage. C'est vrai du développement autour de la Nationale 3 à Bobigny, qui a besoin naturellement d'être totalement restructurée. Il y aura des combats à mener, je souhaite les mener en votre nom. Mais c'est vrai aussi du développement de l'aéroport du Bourget. Dans le cadre du projet du Grand Paris, nous avons identifié que 30 à 40 000 emplois pouvaient s'installer là. Et nous avons commencé en sauvant l'entreprise Eurocopter qui se trouvait à La Courneuve et qui devait partir en Allemagne. Nous avons réussi en travaillant ensemble à acheter les terrains à l'État qui appartenaient à l'armée sur l'aéroport du Bourget et l'entreprise Eurocopter restera ici, sauvant plus de 1000 emplois dans notre secteur. Nous avons des possibilités de développement et ces possibilités de développement nécessitent à chaque fois un combat de vos élus et particulièrement de celui qui vous représente auprès de l'Assemblée nationale. Au Bourget, nous avons besoin de restructurer la Nationale 2 pour qu'elle permette de gagner en qualité de vie, mais aussi en facilité de déplacement, de commerce, de logement. Nous avons besoin de plus de moyens policiers sur l'ensemble de la circonscription pour garantir à chacun qu'il vive en sécurité. Ces moyens, c'est l'État qui les détient. Ces moyens, c'est votre député qui doit les obtenir. Au sein de l'université de Bobigny, des nouvelles filières se développent. Une institution très importante, l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, s'implante à Bobigny, alors même qu'il ne voulait pas venir par peur de notre département. C'est ainsi aussi que nous avons réussi à développer de nouvelles filières dans des lycées pour permettre à nos jeunes de trouver leur voie, leur chemin professionnel. Pour nos jeunes, un nouveau lycée au Bourget qui va démarrer, dont la construction va démarrer au printemps et à l'été 2012. C'est encore une possibilité de pouvoir s'épanouir sur notre territoire, y trouver sa place, y trouver son avenir. C'est aussi comme ça que j'ai obtenu des moyens très importants pour le chantier qui est en cours au tribunal de Bobigny, parce que tout le monde sait qu'il était parfaitement invivable et peu adapté à l'exercice de la justice dont on a tant besoin dans notre département. Mais c'est aussi des moyens très importants, des dizaines de millions d'euros, engagés pour la rénovation urbaine de nos quartiers. Ces quartiers qui avaient été écartés, laissés tomber, ghettoisés souvent, depuis tant d'années. Où les chantiers que vous voyez, les chantiers que vous vivez, que vous subissez parfois parce que le temps des travaux peut être désagréable, permettent de redonner de la vie, de l'ouverture, de l'espoir dans les quartiers, mais aussi du travail. Il faut se battre pour obtenir ces moyens,
Mais il faut aussi se battre parfois quand ça bloque, comme à la Cité de l'Étoile à Bobigny, où le chantier qui devait démarrer a tant tardé et que j'ai réussi à débloquer après de nombreuses interventions à l'Assemblée nationale. Nous avons aussi besoin de nous battre pour l'accès à la santé. Alors qu'il n'y avait que 2 scanners qui pouvaient être autorisés en Seine-Saint-Denis dans les années qui viennent, j'ai obtenu que l'un d'entre eux s'implante à Drancy, à la limite de Drancy et de Bobigny, permettant de réaliser un équipement, nous le ferons d'ici quelques mois, vous verrez les travaux démarrer, un équipement qui permettra de réunir beaucoup de médecins, beaucoup de professions médicales dont nous manquons de temps. Nous savons bien les délais qu'il faut pour avoir des rendez-vous. Eh bien ce scanner, il ne tombe pas lui non plus du ciel. C'est un combat, et ce combat, c'est celui que je mène depuis longtemps. Pour les 5 ans qui viennent, notre député devra continuer à se battre pour nous protéger contre 2 dangers qui sont apparus ces derniers temps. L'usine de méthanisation de Noisy-le-Sec, ce projet qui fait courir un risque à la fois sur la qualité de vie et peut-être même sur la santé de nos concitoyens, notamment ceux de Bobigny qui sont les plus proches de la Nationale 3. Et puis il y a un second danger, bien plus grand encore, celui que fait courir la gare de triage de Drancy-le-Bourget, qui concerne l'ensemble des habitants de la circonscription, puisqu'elle démarre de la gare de Drancy et va jusqu'à l'hôpital Avicenne. Cette gare, qui accueille 300 000 wagons chaque année, qui y sont triés, comporte plus de 4 000 wagons chimiques, extrêmement dangereux. Et parmi eux, les plus dangereux, qui contiennent du chlore, de l'ammoniac, pourraient menacer la vie de plus de 220 000 habitants dans le secteur. On ne peut pas accepter que cette gare continue à trier ces produits chimiques. Le reste peut être trié ici. Mais on ne peut pas trier les produits dangereux au milieu des gens, nous devons le faire au milieu des champs. Et si ça coûte plus cher, l'État, la SNCF, RFF devront mettre les moyens pour protéger notre sécurité, pour protéger nos vies. Mais au-delà de sa présence sur le terrain, notre député vous représente aussi à l'Assemblée nationale. Depuis 10 ans, je le fais de façon libre. Je choisis les votes en fonction de nos intérêts et de l'intérêt de la France. Peu m'importe si une idée vient de quelqu'un de droite ou de quelqu'un de gauche. Une bonne idée reste une bonne idée. C'est ainsi que, lorsque le nouveau gouvernement présentera ses projets, je voterai pour tout ce qui permettra la réduction des déficits, parce que je ne veux pas pour la France le risque de nous retrouver dans des situations comme l'Espagne ou comme l'Italie, voire pire, comme la Grèce. Mais je m'opposerai à la volonté de dissocier la nationalité et la citoyenneté, parce que je veux des citoyens de plein exercice, pas des demi, pas des quarts, pas des dixièmes de citoyens. Je favoriserai tout ce qui permet de réduire les discriminations. Je suis déjà coprésident d'un groupe d'études sur les discriminations pour faire des propositions, et nous savons bien que sur notre territoire, elles sont nombreuses. Je m'opposerai à la fin de la défiscalisation des heures supplémentaires, parce que ce ne sont pas les riches qui font des heures supplémentaires, ce sont les salariés, les ouvriers, les employés, qui effectivement, pour améliorer les fins de mois, font des heures supplémentaires. Pourquoi leur faire payer à nouveau des impôts sur ces heures supplémentaires? Je soutiendrai les exonérations de charges qui seront proposées pour permettre que des gens qui vivent dans les quartiers populaires aient un accès plus facile à l'emploi. Cette mesure est une mesure intelligente. Je m'opposerai à la remise en cause du service minimum dans les transports, parce que nos concitoyens, et notamment les plus fragiles, ici avec la précarité de l'emploi, ont besoin de ces transports en commun, au risque de perdre leur emploi, avec des conséquences incalculables sur leur vie. Je serai favorable à ce qu'on introduise une dose de proportionnel dans l'élection des députés, parce que je pense que tous les courants doivent être représentés à l'Assemblée nationale pour permettre le débat, que chacun se sente représenté et respecté. Mais je m'opposerai à la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, parce que ce seront des augmentations d'impôts pour un certain nombre d'entre nous. Et ce ne sont pas les riches qui vont payer, mais comme d'habitude, les classes populaires et les classes moyennes. Enfin, j'ai depuis des années engagé des combats que je poursuivrai. Par exemple, sur le dossier du surendettement. Oui, nous avons besoin d'avoir un répertoire national des crédits pour que les banques, pour que les organismes de crédit ne continuent pas à distribuer des prêts sans même vérifier si les gens à qui ils prêtent pourront rembourser. Je continuerai mon combat pour l'égalité de nos concitoyens originaires d'outre-mer. Enfin, j'ai une volonté absolue qu'on augmente le soutien scolaire dès le CP, dès le CE1, parce que les difficultés scolaires, c'est dès le début qu'elles apparaissent. Il ne sert pas à grand-chose, finalement, de mettre beaucoup de moyens au lycée ou dans l'enseignement supérieur si on rate le début de la vie de nos jeunes enfants. Ce sont des pépites pour la République. Mais il faut, quand ils ont des difficultés, quand ils n'avancent pas au même rythme que les autres, qu'il y ait des systèmes de rattrapage. J'en ai mis en place à Drancy. C'est l'éducation nationale qui devrait faire ce travail, pas les communes. Et je souhaite, en l'occurrence,
que le nouveau gouvernement agisse pour que dès le CP, dès les premières semaines, quand un enfant a des difficultés, on individualise le soutien qu'on doit lui apporter pour lui permettre de raccrocher les wagons, pour lui permettre de réussir sa scolarité et donc de réussir sa vie. Ayant grandi ici, j'ai la fierté de nos communes, j'ai la fierté de notre département. Ayant grandi ici, j'en connais les richesses, j'en connais les handicaps. Je sais qu'il faut se battre. Mais comme nous avons commencé à le faire, comme on peut le voir à Drancy, dont j'ai la chance d'être le maire, on peut transformer la vie, transformer la ville, pour faire en sorte que chacun y trouve sa place, que chacun y trouve son avenir, un avenir pour ses enfants, une sécurité pour lui-même et un accompagnement pour ses parents ou ses grands-parents. C'est en réalité en nous battant ensemble, avec force, détermination et parfois avec courage, que nous pouvons renverser la vapeur, faire en sorte que nos vies changent. C'est le rôle du député que vous élirez les 10 et 17 juin prochains.